Le monde du sport est pas mal secoué en ce moment, hein. Enfin surtout le monde du football, hein, avec Karim Benzema qui est accusé de faire partie des frères musulmans, hein, une organisation islamiste, tout ça. Enfin c'est pas bien du tout, c'est pas beau, c'est pas gentil. Gérald Darmanin lie Karim Benzema aux frères musulmans, le Ballon d'Or envisage de porter plainte. Alors ça me fait rire parce que Damien Rieu avait dit exactement la même chose, hein, à propos de Karim Benzema qui faisait partie des frères musulmans. Karim a porté plainte contre Damien, Damien a gagné. Bon, Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation, s'est insurgé son avocat qui dénonce une instrumentalisation intolérable du joueur. Oui, c'est pour ça qu'on le voit sur je ne sais combien de photos avec le doigt en l'air, là, le signe... Enfin bon. Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Gérald Darmanin a enflammé les réseaux sociaux après avoir accusé Karim Benzema d'être lié à l'organisation islamiste, hein, née en Égypte, ce que le Ballon d'Or a vigoureusement démenti mercredi par la voix de son avocat Hugues Viguier. Ceci est faux. Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation, a réagi dans un communiqué Maître Viguier en réponse aux propos tenus par le ministre de l'Intérieur lundi soir sur CNews. Gérald Darmanin s'exprimait à la suite de la publication sur Twitter de l'International de football, adressant toutes ses prières pour les habitants de Gaza, hein, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Prier le 15 octobre pour des populations civiles sous les bombes qui n'épargnent ni les femmes ni les enfants ne constitue évidemment ni propagande pour le Hamas, ni complicité de terrorisme, ni acte de collaboration, a répliqué l'avocat du joueur. C'est, je veux le croire, la compassion naturelle, hein, qu'il n'a pas pour l'Israël en face de ce que beaucoup qualifient aujourd'hui de crimes de guerre qui se commettent à Gaza, mais qui n'enlèvent rien à l'horreur des actes terroristes du 7 octobre, qui ne se discutent pas, et pourtant il n'en parle pas, a ajouté Hugues Viguier en évoquant le dépôt éventuel d'une plainte contre Monsieur Darmanin, hein, pour diffamation ou injure publique. Selon l'avocat, nous assistons une fois de plus à une instrumentalisation intolérable, hein, de Karim Benzema et de la figure symbolique, hein, qu'on se plaît à lui attribuer. Tout au long de sa carrière, Karim Benzema, 35 ans, considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération, a régulièrement été la cible de critiques politiques, en particulier en provenance de la droite et de l'extrême droite. Bah oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Réagissant mercredi aux propos de Gérald Darmanin, la sénatrice LR Valérie Boyer a suggéré de retirer le Ballon d'Or, voire sa nationalité française à Karim Benzema. J'avais vu passer ça, j'ai été vachement surprise, contente, mais surprise. Je me suis dit, ah oui, ça rigole plus. Si Karim Benzema est en lien avec les frères musulmans, nous devons lui retirer à minima le Ballon d'Or, sanction symbolique, mais aussi et surtout sa nationalité française. Pactiser avec ceux qui nous déclarent la guerre reviendrait à trahir son pays. Tout à fait. Et là, je suis très contente qu'elle dise ça. L'entourage de Darmanin parle d'une lente dérive. Interrogé par l'agence France Presse sur une éventuelle saisie de la justice par le ministre, l'entourage de Gérald Darmanin a répondu que les prises de position, hein, du joueur ne relevaient pas de poursuites judiciaires, mais, a-t-on ajouté, elles constituent un signal particulièrement flou, hein, de la part d'un sportif bénéficiant d'une telle audience. Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport, a-t-on poursuivi dans l'entourage du ministre. On a cité le refus du joueur de chanter la Marseillaise, hein, lors de sélection en équipe de France. T'es en équipe de France et tu refuses de chanter la Marseillaise. Son prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman, comme le jeûne, la prière, le pèlerinage à la Mecque, ou son soutien à la publication du combattant russe de MMA Khabib Nurmagomedov, véritable appel à la haine à la suite de la publication de caricatures, hein, du prophète Mahomet dans la presse française. Les propos du ministre de l'Intérieur interviennent dans un contexte marqué par les vives tensions au Proche-Orient qui a entraîné un durcissement du projet de loi immigration. C'est vrai qu'en ce moment ça se bouge, alors bon, est-ce que c'est justement parce qu'il y aura les JO qu'en ce moment ils sont tous en mode extrême droite là je ne sais pas, mais bon. À côté de ça, évidemment, nous avons notre cher Méluche qui allait faire du lèche-nouille auprès de Benzema. Voici ce qu'il a tweeté. Bonjour monsieur Benzema, je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot.
commence très mal. Enfin bon. Mais le gouvernement et ses amis, mais vous nous serez utiles. Mais bon. Mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de Français de papier. Avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots, vous devez être une personne remarquable. Quoi? Sans haine ethnique ou religieuse? Ah bon non, pas du tout. Petits-fils de gens traités eux aussi de Français de papier par les pétainistes qui retiraient leur papier à ceux qui étaient français depuis moins de 10 ans. Je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent. Mais il l'a pas choisi, il chante même pas la Marseillaise, de quoi tu parles? Ceux qui nous insultent ne la méritent pas. Oui, il chante pas la Marseillaise. Et il est en lien avec les frères machin, donc non, il n'a pas choisi la France et il insulte la France. Enfin bon, bref, cette histoire de Benzema est incroyable, la preuve qu'ils l'ont jamais considéré comme français, mais en même temps il fait pas d'efforts, enfin bon bref. On a, du coup ça m'a fait rire, on a aussi Éric Zemmour hein, qui s'est exprimé, donc Éric Zemmour s'en prend violemment à Karim Benzema. L'affaire Benzema vire au grand n'importe quoi, pointé du doigt par la majorité de la classe politique française, l'attaquant tricolore d'Al-Ittihad est la cible d'attaques très virulentes. La dernière en date est d'ailleurs très violente. Oui. Elle a été signée par Éric Zemmour ce jeudi matin sur France 2. Le président de Reconquête est allé jusqu'à faire le lien entre le joueur et l'assassin du professeur Dominique Bernard. Le football français est de plus en plus islamisé. Éric Zemmour fait un lien direct entre Karim Benzema, le djihad et l'assassin de Dominique Bernard. Donc il dit « Karim Benzema, on sait qu'il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l'argent et les résultats sportifs. Il l'a dit lui-même. Il n'est pas français de cœur, il n'aime pas la France, il ne l'a jamais aimé. C'est un musulman qui veut appliquer la charia. La charia prévoit le djihad, et le djihad veut dire tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty. Si je fais un lien entre les opinions de Karim Benzema et l'assassin du professeur de français, absolument, je fais un lien direct. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une voie divine, qu'elle s'impose à eux, et que dans la charia, il y a diverses sourates, et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, ce sont vous et moi, a-t-il déclaré dans l'émission Télématin. Nul doute que Karim Benzema ne restera pas sans réaction, lui qui envisage déjà de porter plainte contre Gérald Darmanin. Ouais, mais il a pas tort, il a pas tort. Et puis là, on l'a vu... il y avait cette minute de silence là pour ce pauvre professeur qui vient de se faire décapiter. Et Dominique Bernard, il y a des centaines de gamins là qui faisaient le doigt en l'air, là, ce signe islamiste. Mais attendez, mais ça va pas la tête? Ou qui rigolent et qui brisent la minute de silence. Là, on vit dans ce genre de pays. Bon, tous des musulmans, hein, bien sûr. Il n'y a plus aucun respect. Ils sont contents. Ils sont contents que le professeur se soit fait décapiter parce que ça leur a fait un trou dans le planning de l'école. Ils n'avaient pas cours avant 10 h, donc ils étaient heureux. Ils ont fait « Ah bah ça va, là ça a été un sacrifice utile, merci ». Ils disaient ça, c'est des gamins qui disent ça. C'est des gamins qui sont en France actuellement. Est-ce qu'ils aiment la France ? Est-ce qu'ils vont grandir en tant et devenir des adultes normaux? Non, pas du tout. Pas du tout. S'ils sont déjà comme ça quand ils sont enfants, qu'est-ce que ça va devenir? Ils grandissent avec une haine de la France. Ils sont contents quand des gens se font décapiter. Qui est content quand quelqu'un se fait décapiter? Et ils se félicitent de ça. Des enfants se félicitent de ça. Mais quel adulte ça va devenir? Et évidemment qu'il faut le mettre en lumière, et évidemment qu'il faut tout faire pour virer ça de la France et qu'ils ne reviennent pas. Là, ces derniers jours, mais c'est dingue. Des alertes à la bombe tout le temps, des attaques au couteau, des attentats tout le temps. Parce qu'on en a fait venir plein. Là, en ce moment, vous savez, là, sur l'île de Lampedusa, en Italie, et là, il y a des terroristes qui sont arrivés avec les migrants par bateau sur cette île. Et là, il y en a encore des milliers qui sont arrivés. Et on le sait très bien qu'on fait arriver plein de gens qui n'aiment pas du tout l'Occident et qui veulent juste nous voir mourir parce qu'on est des infidèles. On continue de les faire venir. Et si on dit quelque chose, si on râle, on est raciste. Parce que c'est nous les méchants dans l'histoire.
Enfin, bref, je commence à m'énerver. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que Benzema va gagner son procès, sachant qu'il a déjà perdu contre Damien Rieu pour exactement le même sujet? Bon, soit. Est-ce que vous pensez que c'est faux, qu'il ne fait pas partie des frères musulmans, ou au contraire que, bah oui, tous les signes le prouvent? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!